Bonjour à tous, c'est une question qu'on a encore le droit de se poser, et oui, est-ce que Philippe Gilbert est capable d'aller chercher un 5e monument? On va tenter d'y répondre juste après le générique. Donc, pour remettre dans le contexte, Philippe Gilbert décroche son premier contrat professionnel en 2003 chez la FD Jeux. Encore inconnu à ce moment-là, il va vite s'affirmer comme un futur grand coureur. C'est en 2004 qu'il va participer pour la première fois à Milan-San Remo. Bon, il était bien placé à l'avant de la course, mais ça ne va pas suffire pour aller décrocher un bon résultat. Mais c'est un an plus tard, donc en 2005, que le jeune Belge de 22 ans à ce moment-là va décrocher un premier bon résultat sur cette course en allant chercher la 6e place lors d'un sprint massif. Passé à côté en 2006 et rattrapé à 1 km 500 de l'arrivée en 2007 après avoir attaqué dans le Poggio, il va être de retour dans le haut du classement en 2008 en allant chercher la 3e place, soit son premier podium sur la course. Une 3e place qu'il va retrouver en 2011 alors que cette fois, la tête de la course était composée de seulement 8 coureurs qui s'étaient échappés lors de la montée du Poggio. La fameuse saison 2011 de Philippe Gilbert, on la connaît, victoire de l'Amstel Gold Race, de la Flèche Wallonne, de Liège-Bastogne-Liège et encore bien d'autres choses. Bref, il était au sommet de son art, son punch était royal. Mais bon voilà, depuis 2011, il n'a plus jamais retrouvé un top 5 sur Milan-San Remo. Il a enchaîné des mauvaises performances, on se souvient de sa chute en 2015. Voilà, c'était compliqué et c'est seulement l'année passée, donc en 2020, qu'il a enfin pu retrouver le top 10. Philippe Gilbert, c'est un palmarès incroyable, mais bon, il lui reste encore ce fameux monument à aller chercher, cette Primavera. En 16 participations, il est parfois passé tout près de la victoire, mais il ne l'a jamais décroché et il en rêve. Après son abandon sur le Tour de France 2020, Philippe Gilbert a eu vraiment du mal à se remettre de sa blessure au genou, mais en ce début de saison, il semble s'en être débarrassé. Présent sur l'Omloop et Newsblad, il avait parfaitement lu la course et avait prédit une arrivée massive, donc il est resté bien au chaud et a fait le sprint, mais bon, malheureusement pour lui, il a été gêné juste avant le sprint. Mais il a quand même su aller chercher une 5e place. Actuellement présent sur Paris-Nice, il est là pour peaufiner sa forme et il a tenté quelques petites offensives, quelques échappées et le plus important c'est qu'il semble prendre du plaisir à rouler. Son sprint semble être encore plutôt correct, mais bon, la question qui se pose c'est évidemment son punch et ça avec l'âge il se détériore, donc ça va être très compliqué de suivre les meilleurs sur le Poggio. Enfin, c'est presque impossible qu'il les suive, donc il devra tenter de limiter la casse au maximum pour essayer de basculer dans un petit groupe. Et oui, parce que s'il arrive avec les spécialistes de sprint, il sera moins fort au sprint, et s'il ne sait pas suivre dans le Poggio, il ne sera pas là pour jouer la victoire. Donc ça va être très compliqué d'aller chercher cette victoire. Donc à 38 ans, ça me paraît quand même très compliqué d'aller chercher cette victoire, surtout quand on voit la jeune génération qui écrase tout sur leur passage. Donc Philippe Gilbert peut-il gagner Milan-San Remo? Rien n'est impossible, mais ça va être très compliqué. Réponse ce 20 mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'es encore là, c'est que tu fais partie des meilleurs. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, mettre le pouce bleu, tu connais. C'était La Zone Rouge, à la prochaine, ciao.